Je descends, je remonte après. D'accord. Merci à tous les intervenants. Et moi, je dis, si on doit chaque fois demander pardon à la justice, c'est à quel moment on laisse la justice faire son travail. Voilà. Parce que la justice, c'est pour tout le monde. Il y a pas un camp où on doit favoriser et il y a un autre camp où on ne doit pas favoriser. La justice, c'est pour tout le monde. Mettez-vous, s'il vous plaît. Et quand on parle des influenceurs, comme il s'agit de Apouchou et consorts, on demande pardon. Bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis, tout ce qui concerne la sûreté de l'État, ça me concerne. Et je défends tout ce qui concerne l'intérêt de l'État dans un pays. Nous sommes tous africains. Et vous savez très bien que en ce moment précis, l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, traverse une période. Nous sommes dans les viseurs des gens du Sahel actuellement. Nous sommes dans les viseurs. Et l'État actuellement protège ses intérêts. Chaque pays protège non seulement la sécurité et l'intérêt de l'État. Comment, dans un pays normal, dans un pays où la loi s'applique à tout individu, on peut verser de cette manière l'argent par terre? Ça ne vous a pas choqué, vous autres, qui demandez pardon? Ça ne vous a pas choqué un tout petit peu? C'est la manière, au fait, qui a choqué. C'est comme si, dans un même pays où des gens ont des difficultés à manger au moins 1 ou 2 fois par jour, un individu se lève pour verser l'argent comme un déchet par terre, et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dans un pays où l'insécurité est actuellement, tout le monde est en insécurité. D'abord, pour la sécurité de la personne même qui a versé l'argent par terre, on doit le protéger. Et pour le protéger, il faut le garder quelque part d'abord, pour sa sécurité. Et pour la sécurité de la personne à qui appartient l'argent aussi, il faut le protéger. C'est ça le travail de la justice. C'est ça le travail de la justice. Vous n'allez pas venir tout le temps vous asseoir pour pas demander pardon ou apprendre à la justice ce qu'elle doit faire. Je ne suis pas d'accord. Parce que ces 2 enfants-là ou ces 3 personnes ou toutes les personnes impliquées doivent être d'abord protégées. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Leur sécurité, ça dépend de la justice. La sécurité de ces enfants-là dépend de la justice. Quand ils vont les lâcher, par exemple, et que les pays, les djihadistes ou bien quelqu'un qui a déjà... La vidéo a fait le tour du monde quand même. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ça fait le tour du monde. Les journalistes, les commentaires, c'est ça qui a interpellé la justice ivoirienne. C'est les commentaires qui ont accompagné cette vidéo-là. C'est ça qui a interpellé les autorités. Donc les autorités ont le droit de protéger ces enfants-là, si vous ne le savez pas. Quelqu'un, on peut les relâcher et quelqu'un de lambda peut sortir de nulle part parce que on peut lui donner raison. Ils ont cet argent, ce cash-là sur eux, on peut aller les braquer. Je ne dis pas que le petit, il exerce son activité depuis des années, il n'a jamais eu de problème. Et le pari, le pari, c'est le jeu sportif pari dans tous les pays au monde. C'est légal. Tout le monde, on est d'accord, on est unanime sur ce point-là. C'est légal. C'est un truc légal. Et le petit a toujours exercé son truc là, il y a pas eu de problème. Et c'est la manière qui a choqué le public, c'est la manière qui a choqué les autorités, c'est pourquoi ils ont été interpellés. Laissez la justice faire son travail, mener ses enquêtes et voir la provenance de cet argent-là et comment protéger ces enfants-là, comment leur donner une punition par rapport à ça, comment
leur tirer les oreilles pour la prochaine fois. Sinon, les enfants qui sont encore, les autres enfants peuvent faire la même chose et vous allez venir encore demander pardon. Non. Ça ne se passe pas comme ça dans un pays normal. Laissez la justice faire son travail. Demandez pardon, là, c'est trop tard pour le moment. Laissez les gens, les autorités, aller jusqu'au bout de l'enquête et protéger la sûreté de l'État. Voilà, j'en ai fini. D'accord, maman. D'accord, maman. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, oui, ma question à ma maman. Mais maman, okay, vas-y, Bilal. Moi, ma petite question dans le respect, on a le droit aussi de demander pardon, non? Of course. Vous avez le droit de demander pardon. Mais on ne demande pas pardon à une justice. Non. On ne le fait pas. Laissez-les. Si ils ont raison, ils vont rentrer chez eux. Mais c'est pas parce que vous pouvez compter combien de personnes en prison au jour d'aujourd'hui. Mais pourquoi quand il y a ces genres de choses, vous ne déposez pas vos caméras pour défendre ces personnes-là qui sont en prison? Et quand il s'agit des influenceurs comme vous déposez la caméra pour demander pardon. Eux, ils sont hors la loi et ils sont comment je vais dire même? La loi, c'est pour tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Donc, vous ne venez pas dire que non, mais ils vont faire la même chose demain, bro. Si on les laisse, ils doivent être punis. Ça, c'est ça, la loi. Maman mis d'anglais, elle dit bro. Maman mis d'anglais. Moi, je suis anglophone et j'ai fait beaucoup de pays. Je comprends le système de chaque pays. Mais maman, ma marraine, la marraine la grande mère de mes petits-enfants et tout. Maman, moi, je vais demander à Aziz 47 ans. Mais le père, toi qui as toutes les solutions à tous les problèmes, toi qui as fait jouer. Attends, je viens. Ma fille, laisse-moi tu as tous les problèmes. Maman, attends, je viens, maman. Laisse-moi finir, chuter, puis je descends. Je vais descendre. Ok, maman. Donc, pour te dire, Bilal, moi là, que tu vois ici, je suis chef d'entreprise aux États-Unis. Cet argent-là, je vais pas vanter mon bien, mais moi là, je vais souvent beaucoup, je voyage beaucoup, je vais en Chine, je peux avoir cette somme sur moi, mais il y a une limite pour traverser un aéroport avec l'argent, c'est pas plus de $10,000. Je vois, maman. Voilà. Mais cet argent-là, dans mon compte, je ne peux pas aller prendre 250 millions, ça veut dire près de $400,000 dans mon compte, c'est impossible. Mais il y a des manières de faire la transaction pour montrer la transabilité de ton argent, pour montrer que ton argent que tu gagnes là, c'est clair. Quand moi, je fais des commandes de mes marchandises que je vends aux États-Unis, quand je fais des commandes, il y a transparence sur mon compte. Je ne prends pas des millions pour aller dans un autre pays pour acheter quelque chose ou bien prendre des millions pour aller m'acheter un véhicule. Mais je démontre sur mon compte que ce que je suis en train de dépenser là, c'est clair, c'est transparent. Donc, il faut apprendre cette manière-là à la jeunesse au lieu de les encourager dans des bêtises comme ça. Effectivement. Si son commerce est légal, il fait tout par la banque. Tu vas acheter ton véhicule et puis la banque transfère l'argent. D'accord, maman. Merci beaucoup. Le véhicule que lui, là, moi, j'ai ça aussi. Ah, c'est bien. Non, maman, je voulais te dire quelque chose. S'il y a, s'il y a au moins 10 000 euros qui te gratte là-bas, oh, va là-bas, laisse-nous parler. S'il y a au moins 10 000 euros qui te gratte là-bas, jette mon compte. Bilal, il faut laisser descendre là, c'est pour moi. Il faut laisser maman partout. Voilà, utilisez votre audience pour sensibiliser la jeunesse au lieu de les encourager à venir s'asseoir pour demander pardon. Je descends. Merci, maman. Merci, la bébé de Kilou. Non, Bilal, s'il te plaît. Attends, c'est pas le mois. Attends, après décembre, tu parles avec elle. Non, mais c'est grave. Non, après décembre, tu parles avec elle. Moi, j'aimerais juste dire C'est maintenant? Non, pardon, après décembre, pardon. Je suis déjà calculé, après décembre. Ah, donc,